Alors, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1.3.3 qui consiste à essayer par une méthode d'analyse dimensionnelle de déterminer comment doit évoluer le rayon d'un champignon atomique en fonction du temps. Donc la situation, c'est celle d'une explosion nucléaire qui dégage une certaine énergie grand E et qui développe un champignon qui va se développer dans l'air. On suppose que l'air a une masse volumique ρ et on cherche à savoir comment évolue le rayon ici en fonction du temps. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est une méthode d'analyse dimensionnelle. Donc dans la question 1, on s'intéresse donc à trouver R en fonction de l'énergie, de ρ et du temps. Donc je vais faire ma méthode d'analyse dimensionnelle en me disant que R, je vais le chercher comme une fonction relativement simple de l'énergie, donc l'énergie puissance alpha, la masse volumique à puissance bêta et le temps à une puissance gamma. Le théorème de Zachi-Buckingham me permet de vérifier qu'effectivement je vais pouvoir y arriver parce que là j'ai 4 grandeurs indépendantes, enfin 4 grandeurs, R, E, ρ et T, et 3 dimensions indépendantes, masse, longueur, temps. Donc 4 moins 3 égale 1, je vais pouvoir trouver une relation sur une grandeur sans dimension qui va être ce grand R divisé par E puissance alpha, ρ puissance bêta et T puissance gamma. Alors, on est parti maintenant, on va dire que cette équation, pour qu'elle soit vraie, doit être homogène. Donc je sais que la dimension de grand R doit être la dimension de l'énergie à la puissance alpha, la dimension de la masse volumique à la puissance bêta, et la dimension du temps à la puissance gamma. Donc la dimension du temps à la puissance gamma, ça c'est simplement grand T puissance gamma. Je sais que la dimension de la masse volumique, c'est une masse divisée par un volume, donc c'est ml-3. Et par ailleurs, pour l'énergie, je me rappelle que E égale, par exemple, mc2. Et donc, j'en déduis que l'énergie a comme dimension ml2 t-2. Et donc, je sais par ailleurs que la dimension du rayon, ça c'est L. Et donc, je vais tirer tout simplement de cette relation ici que L doit être égal à ml2 t-2 à la puissance alpha, ml-3 à la puissance bêta et t puissance gamma. Donc je vais tout simplement développer ici et puis regrouper tout ce qui dépend de m. Donc là il va y avoir alpha plus bêta, il va y avoir L à la puissance 2 alpha moins 3 bêta et t puissance moins 2 alpha plus gamma. Je me retrouve avec un système d'équations aux dimensions qui est, donc là vous avez, il n'y a pas de masse ici à gauche, hein. Ici vous avez ni la masse ni le temps, alors que là vous avez la masse et le temps. Ça veut donc dire que la puissance qui est là et la puissance qui est là doivent être égales à 0. Puis la puissance devant la longueur ici, 2 alpha moins 3 bêta, doit être égale à 1, puisque L c'est la même chose que L puissance 1. Donc je dois avoir 0 égale alpha plus bêta. Je dois avoir que 1 est égal à 2 alpha moins 3 bêta. Et je dois avoir que 0 est égal à moins 2 alpha plus gamma. Voilà. Donc pour résoudre ce système, un système de 3 équations à 3 inconnus, mais je vois ici que dans les 2 premières équations, je n'ai pas le gamma, j'ai que le alpha et le bêta, donc je vais pouvoir déjà extraire un sous-système de 2 équations à 2 inconnus et trouver d'abord alpha et bêta. Une fois que j'aurai trouvé alpha, j'aurai gamma grâce à la dernière relation qui est ici. Donc en fait c'est tout simple, hein. Il suffit que je fasse cette relation moins 1 demi fois la deuxième. Donc je vais avoir 0 moins 1 demi de 1, donc 0 moins 1 demi, donc moins 1 demi, est égal à alpha moins 1 demi de 2 alpha, donc les alphas vont disparaître. Il va me rester bêta plus 3 demi de bêta, donc ça me fait 5 demi de bêta. J'en déduis donc que bêta est égal à moins 1 cinquième. Une fois que j'ai bêta, j'en déduis que alpha c'est moins bêta, donc c'est 1 cinquième. Et ensuite, gamma, ça va être égal à 2 fois alpha, c'est-à-dire à 2 cinquièmes. Autrement dit, j'ai réussi à résoudre mon système, c'est-à-dire trouver alpha, trouver bêta et trouver gamma. Donc je sais que R de t, ça va être une constante sans dimension, hein. Ici c'est sans dimension, k égale 1.
sans dimension, ça doit donc être de l'ordre de 1, que multiplie, il y avait l'énergie à la puissance alpha, donc E puissance 1 cinquième. Ensuite, il y avait ρ à la puissance bêta qui est moins 1 cinquième. Et ensuite, T puissance gamma, T puissance 2 cinquième. Donc ça, je peux le réécrire sous la forme K, E sur ρ à la puissance 1 cinquième fois T puissance 2 cinquième. Je vois donc que si je traçais R en fonction du temps, j'ai quelque chose qui va croître comme T puissance 2 cinquième, à peu près. Enfin, voilà, c'est ce qu'on vient de montrer. Hop, je vais bien faire 2 cinquièmes. On voit que la constante de proportionnalité qui est ici, elle est proportionnelle à E puissance 1 cinquième. Autrement dit, le rayon va augmenter, il sera plus grand à un temps donné et une masse volumique donnée si l'énergie est plus grande. Ça paraît complètement cohérent. Et au contraire, si la masse volumique de l'air est plus grande pour une énergie donnée et un temps donné, eh bien le rayon sera plus petit, simplement que l'air va plus résister à l'expansion du champignon. Donc on est content de retrouver que la masse volumique soit en bas au dénominateur et que l'énergie de la bombe soit au numérateur. Voilà. Donc on a répondu à la question 1. On doit maintenant répondre à la question 2 qui consiste à faire un calcul d'ordre de grandeur, donc une application numérique. Donc on a besoin pour ça de connaître la masse volumique de l'air. Donc la masse volumique de l'air, c'est environ, alors c'est 1,3 kg par mètre cube. On va mettre ici environ 1 kg par mètre cube. Donc il y a 1 kg d'air dans un mètre cube. C'est beaucoup. Souvent on a l'impression que l'air ça pèse rien. Il y a quand même 1 kg dans un mètre cube. Donc si je fais l'application numérique, je vais pouvoir à partir de la relation R égale KE sur ρ à la puissance 1 cinquième T puissance 2 cinquième, je mets à la puissance 5 de part et d'autre, je vais donc avoir R puissance 5 égale K puissance 5 E sur ρ fois T carré, donc je peux isoler E. E ça va donc être ρ R5 sur T carré, que multiplie 1 sur K puissance 5. Mais K est de l'ordre de 1, un nombre sans dimension est de l'ordre de 1. Donc en fait, l'énergie, si je veux faire juste un calcul d'ordre de grandeur, c'est en gros ρ R5 sur T carré. Pas besoin de me préoccuper du petit nombre K qui est de l'ordre de 1. Voilà. Donc si je fais l'application numérique, vous trouvez avec votre calculatrice que ça va faire environ 7, 10 puissance 13 joules si j'utilise les unités du système international, ρ en kilogrammes par mètre cube, T en secondes et R en mètres. Alors ensuite, si on veut l'avoir en kilos de TNT, comme c'est demandé dans la question 3, bien, il suffit de faire la conversion d'unité. Donc on sait que 1 gramme de TNT, c'est la même chose que 4000 joules. Donc je vais diviser ce résultat par 4000. Et donc je sais que E, c'est environ 7 10 puissance 13 sur 4000 grammes de TNT. Si je le mets dans une unité qui soit un peu plus pratique que le gramme, je vais en fait le mettre en kilotonnes de TNT. Ça fait environ, on va dire, 16 kilotonnes. Donc 16 000 tonnes de TNT. Donc pour information, la bombe la plus énergétique ou la plus puissante qui n'a jamais été créée, elle fait 57 mégatonnes de TNT, donc elle est plus de 2000 fois plus importante que celle qui est considérée dans cet exercice. Voilà.